Chag HaShavuot, littéralement fête des semaines, équivaut en français à la Pentecôte, mot d'origine grecque, qui signifie 50e jour. Comme les Yamim Tovim, jours fériés des autres fêtes de pèlerinage, Sukkot et Pessah, elle dure un jour en Israël et 2 jours en diaspora. Tout comme Pessah et Sukkot, Shavuot est une fête agricole qui célèbre la nouvelle moisson de blé, mais aussi le don de la Torah. Shavuot est la seule fête ordonnée par la Torah dont la date n'est pas indiquée textuellement. On la déduit du verset du Lévitique, chapitre 23, verset 15. Et vous compterez pour vous, depuis le lendemain de la fête de Pessah, 7 semaines entières jusqu'au lendemain de la 7e semaine, vous compterez 50 jours. Ainsi, le 50e jour, à partir du lendemain de Pessah, 16 Nissan, tombe le 6 du mois de Sivan. La fête de Shavuot est aussi appelée Chag HaKatsir, fête de la moisson, et Yom HaBikurim, jour des prémices. Selon le verset d'Exode, chapitre 24, verset 22, tu feras pour toi la fête des semaines, prémices de la moisson des blés. On ne pouvait consommer la nouvelle moisson de blé avant que les premiers épis, prémices, bikurim, n'aient été offerts au temple sous forme de 2 miches de pain levé, chametz, composées de fines fleurs de farine, lesquels pains étaient balancés devant l'autel par le grand prêtre. Cette offrande au temple a un caractère individuel et volontaire. Ce n'est pas une obligation de la communauté. Le début des prémices de la terre, tu apporteras dans la maison de l'Éternel, Reshit, Bikoré Admatra, Tavi, Bet Hashem Elokecha. Comme toutes les fêtes ordonnées dans la Torah, Shavuot est marqué dans le temple par des offrandes animales et végétales, holocauste de 2 gouvillons, un bélier, 7 moutons d'un an, ainsi qu'un bouc d'absolution, le tout accompagné sur l'autel de fleurs de farine mélangées à de l'huile. À l'époque du temple, les pèlerins affluaient de tout Israël vers Jérusalem. Chargés de corbeilles d'offrandes richement décorées, ils montaient en procession vers le mont Sion dans une ambiance festive. Les délégués du temple et les notables de la ville sainte venaient à leur rencontre pour les accueillir avec tous les honneurs. Shavuot, fête du 50e jour, s'inscrit dans le prolongement de Pessah. C'est pourquoi la Torah nous enjoint de proclamer chaque jour le décompte du Homer pendant les 49 jours qui courent du lendemain de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. Le décompte des jours qui séparent Pessah de Shavuot montre bien que les 2 fêtes sont indissociablement liées, le don de la Torah étant le but déclaré de la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, nos ancêtres ont marché pendant 49 jours jusqu'au mont Sinaï. Chaque jour, ils s'élevaient un peu plus spirituellement jusqu'à atteindre à Shavuot le 50e degré de pureté. En ce 50e jour, le 6 Sivan, les enfants d'Israël sont réunis dans une unité parfaite autour du mont Sinaï, où Dieu va se révéler à la nation entière pour proclamer les 10 paroles, 10 commandements. À l'annonce du don de la loi, le peuple répond d'une seule voix la fameuse déclaration de Naaseh Venishma. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Exode chapitre 19, verset 8. Choqués par la puissance de la révélation divine de la première parole, « Je suis l'Éternel ton Dieu », les Israélites ont un mouvement de recul. Ils demandent à Moshe d'être leur intermédiaire et de leur rapporter la suite des paroles d'Hachem. Après la destruction du temple, nos sages ont institué un certain nombre de règles applicables à Shavuot et des coutumes multiples se sont développées dans les différentes communautés de la dispersion. Le soir du Shavuot, pour respecter la mitzvah de compter 7 semaines pleines, certains marquent un zèle en retardant l'office du soir Arvit jusqu'à la sortie des étoiles, soit environ 20 minutes après le coucher du soleil. La nuit de Shavuot, premier soir en diaspora, la plupart des communautés ont la coutume d'organiser une veillée d'études pendant laquelle on lit le Tikkun Leil Shavuot, condensé de la Torah, de la Mishnah et du Zohar. Tikkun, réparation, suite à l'endormissement des Israélites avant le don de la Torah. La lecture publique des 10 commandements est au cœur de l'office du matin de Shavuot dans nos synagogues. En diaspora, où la fête dure 2 jours, on lit les 10 commandements seulement le premier jour.
Le deuxième jour, on lit le même passage que le dernier jour de Pessah, Sidra Re'eh, Deutéronome chapitre 14 et 15. Chez les Ashkénazes, on lit le Akdamut du rabbin Meir ben Yitzhak de Worms, 12e siècle, chant d'amour de la Torah, écrit en araméen. Chez les Séfarades, on lit les Hazarot du rabbin andalou Shlomo ibn Kvirol du 12e siècle, paraphrase poétique des 613 mitzvot. Certains lisent aussi la Ketouba de Rabbi Israël Nadjara de Sfat, 16e siècle, qui célèbre l'engagement de Dieu envers son peuple, ainsi que la version de la Ketouba de Rabbi Raphaël Moshe Elbaz de Sefrou du 19e siècle. La lecture du livre de Ruth à Shavuot est répandue dans tout le peuple juif car on y trouve les deux thèmes de la fête, la moisson des blés et le don de la Torah. Ruth, la Moabite, étant la parfaite incarnation de l'amour du judaïsme auquel elle s'est convertie. L'eau étant le symbole de la Torah, certains ont pris l'habitude de s'asperger d'eau à la sortie de l'office de Shavuot. Sur le plan gastronomique, on a la coutume de confectionner des miches de pain qui rappellent les offrandes des prémices de blé au temple. Selon un verset du Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11, il y a sous ta langue du lait et du miel, qui fait allusion à la Torah. L'usage s'est répandu de consommer à Shavuot toutes sortes de laitages et de fromages. En souvenir des prémices de blé apportées au temple, il est de coutume de décorer les maisons et les synagogues avec des fleurs odorantes.